Salut les trailistes. Salut les traileuses. Ça se dit les traileuses? Ah, on peut le dire parce qu'il y a plein de clients et clientes désormais. Bref, on est au salon de Milan en Italie pour ce rendez-vous incontournable qui nous dévoile les nouveautés de l'année à venir. Avec plein de nouveautés trail cette année. Ah bien sûr. Comme chaque année d'ailleurs, hein, c'est vraiment le segment qui monte. Et grâce à nous, grâce à vous. Il y a plein de nouveautés qu'on a envie de découvrir. Ah Je ouais, sais que toi, tu es très friand de cette nouvelle T7. Bah, j'attends qu'elle évolue enfin un peu. On nous annonce des petites choses, on va aller voir ça. Et quoi d'autre, toi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et alors moi, tu t'en doutes, hein, le petit panneau est derrière, c'est la KTM 390 Adventure, c'était la surprise. Oui. Mais il y en a plein d'autres. J'ai vu que chez BM, il y avait un truc, une surprise aussi. Peut-être un petit prototype à venir. C'est vraiment la catégorie qui grimpe, les 450. Et la catégorie qui nous intéresse parce que c'est celle qui est le plus adaptée au tout-terrain. Et pour les permis A2, ça permet aussi d'avoir plein de nouveaux arrivants, plein de nouveaux abonnés. Voilà. Bon. Et puis j'ai cru voir aussi dans la liste des Chinois un peu partout encore, beaucoup. En pagaille cette année. Et le mieux, c'est qu'on vous montre tout ça. Allez, on y va. Sur le stand Suzuki, on célèbre le retour d'une icône, la DRZ 400. Mais elle ne s'appelle plus DRZ 400, elle s'appelle DRZ 4S. Alors, il y en a deux. Il y a la SM, dont on vous parlera peut-être un autre jour. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la version trail, avec suspension à haut débattement, mais surtout ce moteur, alors, qui fait désormais 38 chevaux. Il reçoit l'injection et toute une batterie d'assistance électronique. Il a des modes moteurs, il a même un contrôle de traction. Pour ce qui est de la partie cycle, le cadre en fait a été entièrement redessiné. Maintenant il y a deux longerons au-dessus et en dessous. Bon, ils ont quand même un peu fait évoluer la ligne, on sent que les plastiques ont été redessinés. Par contre, je suis vraiment pas fan de ce petit feu à LED. Moi j'aurais préféré conserver l'ancienne plaque phare qui avait un petit phare un peu bombu là, qui faisait un peu vintage là. Ils lui ont donné un look moderne qui n'est pas si réussi que ça en fait. Elle devrait être sous les 10 000 €, on espère, et ça fait une concurrente parfaite pour la petite CRF 300L. Et je pense que c'est le moment en fait pour ces petits trails, ces petits monocylindres 400 de revenir sur le marché. Je pense que là maintenant ils vont peut-être pouvoir trouver une clientèle. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous seriez client de ce modèle. Maintenant sur le stand Honda avec un millésime assez calme on va dire cette année, une nouvelle Transalp 750, nouvelle surtout au niveau du design. Elle adopte un nouveau phare qui ressemble à celui de la Africa Twin. En termes de nouveautés, des suspensions raffermies, de nouvelles fonctionnalités au tableau de bord, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à mettre au crédit de cette version 2025. Chez Honda, on va retrouver aussi les nouvelles CRFL qui évoluent un petit peu. En fait, elles sont aux normes Euro 5+. Et puis une NC 750X aussi qui évolue un poil. Pas, comme je vous le disais, pas énormément de nouveautés chez Honda dans le segment trail cette année en tout cas. Et on dirait pas un smiley en fait, ce petit regard comme ça là. Bon, je l'adore, vous le savez, j'en ai une. Mais moi c'est la version 250, celle-ci c'est la 300. Et normalement elle devrait revenir en France. L'importateur Honda nous en a parlé, ils nous ont envoyé les photos un petit peu en avance. Mais globalement il n'y a pas vraiment de grosses modifications par rapport à la version 300 qu'ils n'ont pas importé. On a toujours ce réservoir qui fait 12,8 litres, c'est bien ça. Ça fait un petit peu moins de 3 litres de contenance par rapport à la CRF 300L. 5 litres me dit-on derrière, 5 litres de plus que la version CRFL 300L standard. Toujours ces plastiques redessinés, bref, une moto qu'on aimerait voir au catalogue Honda, une moto qui coûte malgré tout un petit peu cher, c'est pour ça qu'ils avaient décidé de ne pas l'importer les années précédentes. Donc voilà, on espère que cette année Honda va enfin importer cette CRF 300L Rally. Objectivement, elle le mérite puisque c'est vraiment les motos qui ont le vent en poupe maintenant. Et puis on va aussi regarder la petite 300L qui est juste là. Globalement c'est toujours la même, sauf qu'elle gagne enfin une tête de fourche sympa avec un vrai éclairage à LED. Bon alors Honda XADV, nouveauté aussi. Objectivement pour vous, amis trailistes, est-ce que c'est un trail ou pas? Moi je crois pas. Il y a un truc, franchement.
Là c'est hallucinant. Pardon monsieur, je suis désolé, il y a le caméraman qui arrive. Regardez ça les gars. Alors c'est pas un trail, on est d'accord. Mais c'est un Honda. Oui bah je suis toi aussi. Voilà, c'est un magnifique moteur V4 compressé et le compresseur est électrique. Alors on a très peu d'infos sur cette moto, mais bon, ce moteur là, dans un petit trail, pourquoi pas. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, nouvelle NC 750X, nouvelle en fait petites évolutions, elles sont surtout esthétiques, les flancs, l'avant de la moto change un peu, ça lui change son look, ça la rend encore un peu plus routière qu'avant. Il y a un nouveau tableau de bord également, il y a des jantes allégées. On retrouve ce qui fait la particularité de cette moto, c'est-à-dire un coffre de 23 litres à la place du faux réservoir. Le réservoir est un peu plus bas. C'est une moto qui est évidemment Euro 5+, et qui a cette chance de ne pas perdre de chevaux en passant en Euro 5+. Elle conserve donc 58 chevaux. Après, voilà, c'est encore plus routier qu'avant. Elle fait encore un trail. Ça, c'est la question que je vous pose. Une nouveauté aussi chez Triumph, qui est la Tiger 800 Sport. Elle existait en 850. C'est une moto qui n'a pas très bien trouvé son public. Elle avait le cul un peu entre les deux chaises. Triumph change son fusil d'épaule cette année et décide d'abandonner un petit peu, on va dire, le segment aventurier et nous propose une moto plus sportive, plus routière, plus sportive. Elle adopte le moteur de la Street Triple. Elle a une ergonomie retravaillée, plus routière une fois encore. Des suspensions Showa entièrement réglables, ça c'est pas mal aussi pour la route. Mais on s'éloigne du concept trail aventurier comme pouvaient l'être les Tiger anciennement. Voilà. Les nouveautés chez Triumph, c'est pas très trail, pas très off-road. Qu'est-ce qui est le plus off-road finalement cette année? Bah écoute, je crois qu'en fait c'est ça, hein. C'est la 450 RCTF, c'est ça? Bon, en fait c'est la motocross en enduro. Ah mais non, même pas, celle-là c'est la 450 Cross. Moi je la découvre en même temps que vous, hein. Mais ils étaient pas censés sortir des motos d'enduro aussi un jour? On a fait un petit stop sur le stand de Cardo parce que vous savez, les intercoms c'est devenu vraiment un outil très pratique pour les trailistes, pour se suivre dans les chemins, pour pouvoir communiquer. C'est notamment vachement utilisé en stage. Et Cardo, ce qu'il propose, c'est le Pacto Pro. Alors pour le coup, ce sera la même chose que le Edge, mais avec quelques options supplémentaires et notamment la possibilité, lorsqu'on roule seul, d'envoyer un message en cas de crash. En fait, il va détecter les impacts, il va détecter une chute et il va pouvoir, vous allez le calibrer vous-même, et il va pouvoir envoyer un message, un SMS ou sur WhatsApp. Il y a aussi une appli nouvelle qui a été développée par Cardo. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un petit bijou. C'est le casque Cardo. Vous voyez, vous mettez votre carte là, et si vous avez un copain qui est sur un circuit où vous voulez juste l'aider, le coacher, hop, c'est connecté dans le casque et on peut y aller. Et d'ailleurs, on va vous faire une vidéo à ce sujet. Alors vraiment, on n'arrête pas le progrès, même sur les présentoirs. Regardez, ils flottent dans les airs. C'est un petit aimant en fait. Bon, enfin bref, ce qui nous intéresse, c'est le nouveau Senna 60S. Alors, il ressemble plus du tout aux autres Senna et il est complètement changé. Si vous regardez, vous pouvez maintenant changer la coque, changer la couleur, mais ce qui change vraiment sur ce modèle, c'est sa capacité en fait à rester connecté, peu importe la distance, parce que ça marche en mèche, ça marche en Bluetooth, mais au bout d'un moment, si vos amis sont trop loin et vous voulez continuer à parler avec eux, ça switch sur le réseau téléphonique. Donc voilà, il n'y a plus de distance, on peut se parler jusqu'à l'infini. Bon, il y a plein d'autres petites modifications, notamment le temps de charge qui a été amoindri. On a aussi la durée de la batterie qui a quasiment doublé. Et on a aussi un tout petit détail pour les trailistes qui est plutôt sympa. Il a une petite lumière ici. Donc en fait, vous appuyez là, avec votre casque, vous pourrez, je sais pas, moi, regarder votre carte, votre GPS, ou alors allumer un feu, je sais pas. Bref, vous pourrez faire plein de choses avec cette petite lampe, c'est très pratique. Et surtout, le prix a baissé. On est à 369 €, je crois, ou 399. C'est moins cher que les anciens. Et en plus, il est livré avec deux petites fixations, non plus une, pour deux casques donc. Et celle-ci est magnétique. Il trouve sa place tout seul. Voilà, très belle évolution chez Senna. Alors pas
vraiment de nouveauté trail sur le stand de Ducati cette année. La Ducati V4S, on l'a déjà essayé, elle est en vidéo sur notre chaîne YouTube et à lire dans le magazine. Mais on a quand même ce V2. Et si vous le savez bien, la Ducati Multistrada, elle existe aussi en V2. Donc ça pourrait être le futur moteur de la Multistrada V2. Alors ce qu'on en sait pour l'instant, c'est qu'il est vraiment plus léger que l'ancien. Il fait 55 kg, c'est quasiment 10 kg de moins que l'ancien. Dans cette configuration, il peut faire 120 chevaux, il faut voir que c'est un moteur de plateforme. On l'aura aussi dans une sportive, on l'aura aussi dans un roadster. Mais bon, ce qui nous intéresse, ce sera la Multistrada V2. Et voilà, ce moteur, avec des révisions tous les 30 000 km, il est plus léger, il passe les normes Euro 5+. Il est censé être très coupleux, plus coupleux que l'ancien, donc on espère qu'il sera un petit peu plus caractériel aussi. Et puis vous voyez après là, il y a tous les détails des pièces. Moi ce que j'apprécie, c'est les petites soupapes creuses. Bon allez, on enchaîne. On sait que vous adorez la Ducati Desertix, vous êtes un peu triste qu'elle ait perdu sa première place à l'élection du trail de l'année. Mais Ducati ne l'oublie pas non plus et elle propose cette version Discovery qui est en fait une version accessoirisée, plus pensée pour le voyage, vous voyez, avec des valises, de la bagagerie, une protection un peu plus haute. Il y a tout le détail sur notre site internet, en tout cas c'est ce qui se rapproche le plus d'une nouveauté trail sur le stand Ducati cette année. Bon alors on se trouve sur le stand de Magbor, Magbor qui est une petite marque espagnole que vous ne connaissez pas puisqu'elle n'est pas encore importée en France, mais ça va changer. Alors là on a la XR5. La XR5, c'est un modèle qui a participé à la Bacella Race, donc c'est une moto qui est un petit peu préparée. En Espagne, ils ont une course folle qu'ils font au mois de février. Donc voilà, ça c'est la moto préparée, mais ce que je vous propose, c'est de regarder la version qui sera commercialisée en France. Alors vous le voyez, c'est une moto qui est fabriquée en Chine. C'est une moto qui ressemble étrangement à un petit moteur de 500 CB ou de NX500. Peu d'infos pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs, mais sachez que c'est une marque qui arrive et l'info, c'est surtout que Magbor, ça va être l'importateur des COV 800 en France et COV 510. Ils ont une moto quasiment identique dans la gamme COV. Donc voilà, nouvelle moto, nouvelle marque, à suivre. Alors pour les trailistes, les vrais, ceux qui dégueulassent leur machine, comme Antoine Méo sur sa Ducati Desertix, Sprint Filter a une solution intéressante, c'est un filtre qui se nettoie uniquement à l'aide d'une soufflette et qui est totalement étanche. Ça s'appelle le T12 et il est en test actuellement sur une de nos machines, Trail Adventure Magazine. Alors vous le savez, les Chinois arrivent de plus en plus en force sur les différents segments de la moto et évidemment le trail n'échappe pas à ce raz-de-marée chinois. Raz-de-marée c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ça devient des acteurs importants. On est sur le stand Zontes qui nous présente une moto intéressante. Alors elle a un look très asiatique on va dire, mais mécaniquement on a un 3 cylindres. 3 cylindres, c'est quand même une architecture qu'on trouve à part chez Triumph, pas beaucoup dans le segment trail. Alors cette Zontes 703F, donc moteur 3 cylindres, je disais 699 cm3, 95 chevaux. En termes d'équipement, elle est pas mal dotée. Il y aura un shifter, il y aura un pare-brise électrique, un anti-patinage, un écran TFT, un système sans clé. Bon, regardez, le Komodo, il est assez balèze, il y a pas mal de choses dessus. Le prix, ça va être la grande question sur cette moto qui sera importée en France par GD France. On l'annonce aux alentours de 10 000 €, ce qui serait un prix plutôt bien placé vu le niveau d'équipement. J'y arrive. Voilà, je vous laisse admirer le design assez particulier de cette moto, qui sera quand même, en dépit de son orientation routière, quand même adaptée aussi au tout-terrain, parce qu'elle a par exemple des roues à rayons et une roue avant de 21 pouces. Là on est sur le stand Haideno, le pneu qu'il vous faut. Non honnêtement Haideno c'est pas vraiment une nouveauté qu'ils nous présente ici, c'est le Ranger, c'est un pneu 70% off-road, 30% route. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait ils sont montés sur ma moto actuellement et je les teste, donc attendez-vous à trouver un article sur le site de Trail Adventure. Alors on se trouve actuellement sur le stand de Royal Enfield et je vais vous annoncer qu'en fait il n'y a aucune nouveauté pour nous les trailistes en fait. Mais il y a un proto qu'on vous avait déjà montré l'an dernier et Royal Enfield essaie de développer, en fait elle vient de lancer sa marque qui s'appelle Flying Flea pour ce qui est sa marque de véhicule électrique, moto électrique. Et ce prototype qu'on vous avait présenté l'an dernier,
c'est ni plus ni moins que l'Himalayan électrique. Alors elle a un petit peu évolué, regardez là, je découvre ça, mais elle a une selle en peau de zèbre jusqu'à l'avant. Et non, les actualités chez Royal Enfield, en fait, c'est surtout, on s'attendait à avoir une version rallye de la 450 Himalayan. On sait que le pilote officiel indien, Santosh, est actuellement en train de faire plein de courses en Espagne avec une 450 rallye préparée, avec des suspensions Lins un peu Accra. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est cette Flying Flea, qui est une Himalayan électrique, mais ça reste un prototype. Un petit raccord, regardez là. C'est un moteur Stark. Et oui, parce que Royal Enfield, ils ont de la thune en ce moment, et ils ont même pris des parts chez Stark. Du coup, ils leur ont pris le moteur aussi. Comme chaque année, petit passage sur un stand incontournable, le stand de Climb. Et cette année, il y a encore Charles qui va nous faire le petit tour du propriétaire. Et a priori, ils ont des méga nouveautés à nous présenter, dont un casque. Ça va Charles? Ça va et toi? Merci pour le café. Hein. Bah, avec plaisir, hein. Vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Bon, tu as des méga nouveautés à nous présenter là. Ouais, Climb is a Helmet Company. Là, cette année, on les a vraiment. Et, alors explique-nous, qu'est-ce qui change concrètement par rapport au Krios Pro que tout le monde connaît? C'est une addition. Ok. Il vient pas en remplacement du Krios. On jette pas son Krios à la poubelle. Oh, non. Le Krios, c'est toujours un des meilleurs sur le marché. Non, la grosse différence, c'est que en fait, on a remodelé un peu la coque. Tout a été retravaillé. Il y a eu 5 ans de travail en fait là-dessus pour pouvoir créer le casque aventure ultime. D'accord. Que ça soit au niveau de l'écran, au niveau de la coque en elle-même, c'est toujours carbone, posé à la main pour éviter le surplus, pour gagner du poids. On a beaucoup plus de ventilation. On a retravaillé le choroïde en fait. La position du choroïde. C'est toujours le système choroïde. Toujours le système choroïde. C'est un nid d'abeilles qui permet, quand on a un crash, meilleure absorption. Exactement. Cette disposition en fait, elle permet de réduire la chaleur à l'intérieur du casque. D'accord. Ce qui fait que quand tu as le soleil ou à force de rouler, tu as moins de chaleur dans le casque. Bon bah écoute, on va tester ça. Rappelle-moi juste le prix là. On est à 930. Ah ouais. Et je dois rajouter la visière, en plus d'être photochromique et le Super HD, on a le Pinlock Max Vision dessus et elle permet une réduction de 5 degrés pour le passage de chaleur par rapport à une visière normale. D'accord. Ah donc c'est un climatisé. Bah c'est surtout que moins il fait chaud, moins tu fatigues. Ok, ouais, bah écoute, tu gardes ta tête au frais et tu restes frais plus longtemps pour rouler. C'est déjà dispo, ça arrive quand? Ça va arriver printemps 2025. Ok, bon, c'est bientôt. C'est bientôt, exactement. Pour les périodes un peu chaudes. Bon allez, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Des tenues je crois. On va commencer par quelque chose qu'on avait déjà au catalogue mais qui a été modifié cette année. Donc c'est la Bara S4. Ouais, bah c'est là tu connais bien. Ouais. Je crois que j'ai une des premières en France. Tu l'as roulé beaucoup. L'innovation, c'est qu'on a mis des plus grands panneaux en carbonite mesh, mieux aéré, beaucoup plus aéré. Le Super Fabric, qui est beaucoup plus souple. En fait, plus ça va et plus Climb arrive à le travailler et à le rendre beaucoup plus souple et beaucoup plus confortable. Okay. Dans le dos, le panneau est aussi beaucoup plus grand. Et pareil pour les jambes. Tu vas avoir la poche qui est différente. Donc maintenant, tu as une double poche. Ah, ça c'est bien. Juste passer en slip-on. Avant, c'était sur le dessus comme ça. Avant, tu avais la poche un peu cargo. Maintenant, tu as la double poche zippée et juste pour mettre la main dans la poche. Okay. Donc en fait la Bara elle est plus confortable, plus ventilée, mais toujours aussi autant de protection. Et au niveau tarif ça bouge un peu? On est sensiblement sur la même chose. Ok. Tu as une vraie nouveauté à nous montrer? Après j'ai une vraie nouveauté. Je sais pas si tu te rappelles de la grosse Adventure Rally. Elle existait déjà, mais c'était un vêtement vraiment, c'était une armure quoi. Voilà. Ouais. Elle se portait avec un harnais. Elle faisait 7 kg juste la veste. En fait, ils ont voulu la refaire, mais en la modernisant. D'accord. Donc elle a plus de protection à l'intérieur. Elle n'a plus rien à voir en fait. C'est toujours le même châssis? C'est le même châssis. C'est vraiment l'évolution ultime de l'Adventure Rally. Et elle a plus de protection à l'intérieur. D'accord. Elle n'a pas les poches de protection. C'est vraiment quelque chose que tu vas mettre au-dessus. Qui est vraiment un usage réservé au rallye parce quoi. Ouais, c'est très sportif comme usage. Ouais. Tu vas retrouver le Super Fabric
comme un peu dans tout modèle aventure qu'on a chez nous. Les souple aussi en même temps. Voilà. Ouais. Le Vectran comme sur la Badlands Pro A3. Le Gore-Tex laminé. Gore-Tex Performance 3 couches laminées. Et le pantalon se porte au-dessus ou dans la botte. D'accord, mais c'est le même pantalon, c'est pas un choix entre deux pantalons. C'est juste un zip. D'accord. Tu as juste un zip pour savoir si tu veux soit le mettre au-dessus ou soit dans ta botte. Ok. Et donc toujours le fameux, la protection, le col que tu peux enlever si tu veux l'utiliser avec un collier cervical. D'accord, c'est ça a été pensé pour porter un collier cervical pour pas citer de marque. Voilà, un neck brace comme ils disent. Ok. Voilà. Bon, et ventilé et puis. Elle est toujours dans la même gamme de tarifs que la précédente version. On est à 1400 € pour la veste et 1060 € pour le pantalon. Et avec ça, tu vas avoir une toute nouvelle gamme de protection parce qu'on peut pas venir avec une veste sans protection. Ah ouais. On est arrivé, on a fabriqué des nouvelles protections. D'accord. Le gilet Tactical que tu connais, en fait, a évolué en Tactical Pro avec des protections beaucoup plus dures, on va dire. Vraiment pensées pour aller en dessous de la veste. La nouvelle tenue Sedona. Alors rappelle-moi Sedona, c'était quoi le concept? En fait, c'est tout nouveau. C'est un peu, on va dire, l'équivalent d'une Marrakech. Tu connais la Marrakech qui est un peu plus truc, qui est très route. C'est une tenue très aérée. C'est une tenue très aérée, très légère pour rouler en aventure. D'accord. Tu vas retrouver du mesh, comme sur la Marrakech. Tu vas retrouver en fait des produits qui sont stretch et très ventilés. Donc ça va te permettre de rouler en été ou quand il fait chaud pour les pilotes, pour les femmes qui veulent rouler vraiment dans la chaleur. On est à 600 € la veste et 500 € le pantalon. Ah, c'est très convenable. Ouais. Là, on est vraiment bien. Avec du tétro, du mesh. Je pense que les femmes seront ravies d'avoir un nouveau produit. Tu sais que chez Clem, on pense beaucoup aux femmes. Tu vois, regarde notre gamme. On a maintenant... on doit être à 8 tenues complètes pour les femmes chez Climb. Et c'est fait par des femmes chez Climb, pour les femmes. Bon bah écoute, merci encore. Avec plaisir. On venez quand vous voulez. Pour le café. Alors je sais ce que vous allez dire, elle ne change pas vraiment au niveau du look. Mais il y a plein de petites modifications à apporter sur cette S7 qui la rendent vraiment très intéressante. Je vais parler de l'ergonomie en premier. Si vous regardez ce réservoir, celui qu'on trouvait un petit peu trop haut, un petit peu gênant au niveau des genoux, quand on est en position debout, eh ben, ils l'ont avancé et ils l'ont enfoncé. Donc il fait toujours 16 litres, mais techniquement, on devrait mieux pouvoir évoluer autour de la moto. Alors, ici aussi, ergonomie. Nouveau repose-pied bien plus large, c'est ceux de la World Red. Et puis ici, là, le carter, il a été complètement repensé pour plus venir buter avec la botte. Petit détail encore sympa, cette patte de peau qu'on a tous tordue quand on a une T7, elle a été renforcée. Regardez la selle aussi maintenant. Alors, je suis sur la version rallye, c'est une selle encore un petit peu particulière, mais elles ont toutes maintenant une monocelle. Voilà, alors au niveau du design, petit travail là sur les écopes arrière qui sont vachement en deux parties, un peu plus dessinées. Le nouveau phare, voilà, un petit peu plus stylé. Elle reçoit la fourche et l'amortisseur de la version extrême. Et pour ce qui est de la version standard, donc elle est un peu plus basse. On est à 210 avant, 200 à l'arrière en débattement, mais on a désormais tous les réglages. C'est-à-dire que là, maintenant, on a une vis ici et on a pré-contrainte, détente, compression. Mais ce qui change et qui me fait rigoler, parce que pendant des années, Yamaha nous a vendu la T7 en nous disant elle n'a pas l'électronique et c'est magique, c'est ça qui la rend magique, c'est ça qui la rend accessible et simple. Aujourd'hui, regardez, traction control, ABS déconnectable, des nouveaux Konodo, un ride-by-wire au niveau de la poignée des gaz. Voilà, elle y est venue. Et puis au niveau du moteur, une autre modif que je trouve intéressante, bon déjà il passe l'Euro 5+, il ne gagne pas du tout en puissance, on est toujours aux alentours des 73 chevaux. Mais la boîte a été modifiée, en fait, bon déjà elle peut recevoir un shifter comme la version précédente, mais tous les rapports passent beaucoup plus doucement puisqu'ils ont modifié toute la pignonnerie, l'intérieur. Donc écoutez, on n'a pas encore les tarifs, mais par contre on est vraiment très pressé de l'essayer pour voir si toutes ces petites subtilités rendent cette moto encore plus vivable et si son succès va perdurer, parce que vous allez le voir, elle a énormément de concurrentes cette année. La Chine l'attaque directement. Alors je vous parlais tout à l'heure des véritables concurrentes de la nouvelle T7, et regardez, elle est là. C'est la Vosges 800 DS Rally. Et écoutez, au niveau du look, on est clairement sur une copie. Le moteur en revanche
c'est un bicylindre d'inspiration inconnue, c'est-à-dire que c'est peut-être un moteur propre. Je pensais sur les premières photos que ce serait quelque chose qui sortirait de chez KTM, mais là, en le voyant, je ne pense pas. 798 cm3, il fait 93 chevaux il me semble, un petit peu moins de 8 mètres kg de couple. Donc voilà, ça risque d'être un moteur performant, à voir, à essayer ensuite. En tout cas, au niveau de la position de conduite, on a une moto qui a l'air confortable, un guidon large, une selle assez moelleuse, assez échancrée. On a quand même de la place pour les genoux ici. Un écran TFT de malade. Je suppose qu'il y a toutes les assistances électroniques. On a des suspensions à grand débattement, une jante de 21 à rayon tangentiel à l'avant. On est sur du tubeless, à l'arrière aussi, en jante de 18. Bon, il y a même des endroits où en fait, cette Vosges elle fait mieux que la Ténéré, c'est-à-dire que regardez ces étriers. Je crois bien que c'est les mêmes que l'Africa Twin. En tout cas, c'est de la fixation radiale, c'est du 4 pistons. Ça va freiner fort. Ça risque d'être assez performant et surtout pas cher. Donc ça va faire mal à nos motos japonaises et à nos motos européennes. Et on se retrouve sur le stand de KTM qui cette année va pas très bien et pourtant ça ne se voit pas quand on voit le nombre de nouveautés qu'ils présentent aujourd'hui. Et notamment cette surprise, la 390 Adventure R. Regardez, ça y est, ils l'ont fait. Ils ont mis une jante de 21 à l'avant comme on demandait depuis le début. Ils ont aussi bossé sur la protection. Regardez cette bulle haute. Là vraiment, on sera confort. Alors j'ai la chance de pouvoir m'asseoir dessus, ce qui est fou, on est à Milan, il n'y a personne, donc j'en profite. Il y a un comparatif qui va sortir avec la précédente version. Et là, je note tout de suite que je pense qu'ils ont compris. Au niveau du confort, ils ont bien bossé la position de conduite. On a plus de place. Alors on a aussi l'écran TFT de la dernière version de la 890. Je vérifie une petite chose, ce ne sont pas des jantes tubeless. En tout cas, c'est des pneus étroits, ça c'est très bien pour avoir une machine maniable. Toujours un monocylindre. A priori 3,90 cm3 toujours. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a très peu d'infos sur ce modèle. En tout cas, on la sent tout de suite bien plus capable que le précédent modèle et on est pressé de vous en dire plus. Juste un petit détail, regardez là, les suspensions. Compression, détente, préload, c'est réglable dans tous les sens. Et on sent qu'il y a du débattement en plus. Ça vraiment, ça devrait être cool. Mais il y a d'autres KTM à vous montrer. Juste là, on y va. Bon alors, vous en pensez quoi de la nouvelle face avant de la 1390 Super Adventure S Evo? Oui, le nom est long. En tout cas, esthétiquement, ça cause. Ils ont revu toute la stratégie d'éclairage. A priori, ça éclaire mieux, surtout sur l'angle. Ça, c'est une des bonnes nouvelles sur ce modèle. Mais la principale, c'est quand même ce moteur à la cylindrée augmentée. C'est officiellement le plus puissant des bicylindres qu'on peut trouver sur un trail avec 173 chevaux. Il évolue pas mal ce moteur, notamment grâce à l'apparition d'un système équivalent au Shift Cam chez BMW. Alors là, je suis pas sur la version Evo, donc j'ai encore un levier d'embrayage. Mais globalement, sur la version Evo AMT, il disparaît et on passe les vitesses, si on veut, en mode manuel au pied ou alors elles passent automatiquement. Bon, alors au niveau électronique, on a aussi ces suspensions qui ont été revues au niveau des algorithmes. Voilà. Et puis on a ce nouvel écran TFT en position horizontale. Pourquoi pas, écoutez, hein, on voit qu'il y a quand même le GPS intégré maintenant. Et puis cette bulle qui a été étudiée en soufflerie. Bon, voilà, beaucoup de modifications, ça va bonifier la moto, mais il y en a une autre que j'ai envie de vous montrer, c'est la version R, et ça c'est une surprise de Milano. Bon alors celle-là, je suis sûr qu'elle vous excite un peu plus, c'est la version R, et ouais, on ne l'avait pas encore vue. Regardez les crash bars qui sont fournis d'origine, ils sont vraiment impressionnants. Limite, je me demande comment ils ont fait pour les homologuer, parce qu'ils sont vraiment saillants, comme tout le design de la moto d'ailleurs. Mais on retrouve, comme d'habitude, les suspensions WP à grand débattement, réglable manuellement, entièrement réglable. La jante avant de 21 pouces. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Johnny Aubert, quand tu as fait toutes tes démos avec la MT, là, tu étais sur une S. La R, c'est celle-là la vraie. Et la R, surtout, elle n'a pas le système AMT, elle n'a pas la boîte automatique, vous ne la trouverez pas. En revanche, vous aurez droit au radar. Après, globalement, hein, c'est quasiment le même fonctionnement. Là, je pense que ça, c'est une selle d'accessoires. Mais normalement, on a une selle un peu plus plate, donc sur la 1390. Mais écoutez, cette moto-là, on n'a pas encore les tarifs, mais on est pressé de l'essayer pour vous. Et alors, ces deux-là, c'est les dernières petites pépites que j'ai à vous montrer. La 125 Enduro R et la 390 Enduro R. Écoutez, là, je pense que KTM, il touche un marché qui n'existait quasiment plus. Des 125 Enduro accessibles entre guillemets, des vrais trails en fait, hein. Il n'y en avait plus pour les jeunes conducteurs, donc voilà, elle existe là avec son petit monocylindre, sa jante en 21 avant, 18 à l'arrière,
Le cadre qui semble être identique à la 390, un treillis tubulaire, spécialité de chez KTM. Et écoutez, celle-ci doit faire 15 chevaux, celle-ci doit faire environ 40 chevaux, mais quand on les regarde comme ça, elles sont vraiment sexy. J'ai pas les tarifs, j'aimerais bien vous les communiquer, mais honnêtement, il risque bien d'y avoir un petit peu de demande pour ce genre de modèle, non? Vous en pensez quoi? Ça, c'est une moto qui vous intéresse? Moi, perso, je suis client. Bon, alors chez Husqvarna, en revanche, pas beaucoup d'évolution. Ils ont tout mis sur un modèle électrique issu de la Freeride de chez KTM. Elle s'appelle la Pioneer. Mais la Norden 901 Expedition évolue au niveau de la couleur. Et j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit vert olive? Il y a quelques années, la Svartpilen, c'était un gros monocylindre. Aujourd'hui, il reçoit le 790 de la KTM et ils ont proposé cette version là qui semble très accessoirisée et qui a vraiment un look limite de trail, quoi. C'est un beau scrambler et vraiment on a craqué dessus avec Jeff, le cadreur. Et regardez, petit détail, on aime bien à l'arrière le petit porte-paquet avec le petit mug de café, tu connais, et puis le petit muffin. Ça, à mon avis, si on part tous les deux en 1, ça s'envole, hein. Bon, on se retrouve sur le stand Aprilia avec The Queen of Africa. Pourquoi The Queen of Africa? Parce que c'était le challenge que s'était lancé Aprilia avec la Touareg 660 quand ils se sont lancés en rallye raid et ils ont gagné l'Africa Eco Race. Alors vous avez ici la moto de Jacopo Cerruti qu'on va vous détailler totalement dans le prochain Trail Adventure Magazine. Alors je ne vais pas trop y aller, mais bon, c'est vraiment une très belle préparation. Mais de cette moto découle en fait la nouvelle Aprilia Touareg 660 Rally. Alors regardez là. Déjà, elle a exactement le même kit déco. Si vous regardez bien, elle a des jantes plus étroites, renforcées avec des chambres à air maintenant. Elle a des suspensions qui conservent le même débattement, mais ils ont changé les ressorts et les settings. Donc elle est beaucoup plus raide et donc a priori, ça devrait la rendre beaucoup plus sportive. Ils ont aussi changé la selle, qui est une selle un petit peu plus rallye, un petit peu plus haute. Au niveau des accessoires spécifiques à cette version rallye, on a aussi ce sabot en aluminium bien épais, on a aussi un élargisseur de béquille. Et sachez aussi que tous ces accessoires, par exemple les roues, vous pouvez aussi les acheter en option. Donc pour les gens qui ont déjà une Aprilia Touareg, écoutez, vous allez pouvoir acheter des pièces OEM pour rendre votre moto encore plus sportive. En revanche, on connaît le poids, c'est 200 kg et c'est un petit peu plus léger en fait que la version standard, notamment grâce à l'adjonction de ce magnifique pot d'échappement SC Project. En fait, je résiste pas à vous montrer quelques petits détails sur cette moto qui est vraiment magnifique. Regardez là, ce réservoir arrière qui a été préparé, qui a été fabriqué spécialement pour l'Africa Eco Race justement. Je crois qu'il rajoute exactement le même litrage à l'avant, je crois que c'est aux alentours des 16 litres. Regardez là. Petit radiateur d'huile rajouté là pour travailler au refroidissement du moteur pendant les longues étapes dans le désert. La fourche Öhlins qui fait 270 mm de débattement, c'est bien plus que la version d'origine. Et on regrette un peu d'ailleurs que sur la version rallye, ils n'aient pas augmenté encore un petit peu le débattement. Et puis tout simplement, regardez le sabot, l'échappement SC Project. Non, il y a vraiment un beau travail sur cette moto. Bon, et puis vous savez, hein, le trail, ça commence très jeune, donc il y a des 125 qui existent, il y en a très peu, mais celle-ci, elle fait partie des meilleures. Donc c'est la RX 125 Aprilia. Elle a été légèrement modifiée avec une nouvelle plaque phare, une nouvelle instrumentation TFT. Écoutez, le design a l'air plutôt sympa, on a toujours un petit moteur de 15 chevaux, c'est le maximum possible. C'est bien qu'elles soient encore proposées au catalogue. Obligé de s'arrêter chez les amis de chez Aurora Rally, des amis grecs, et ils nous présentent justement la nouvelle tour qu'ils ont développée pour la KTM 890 Adventure R. Alors c'est un tout nouveau prototype, ils ont réutilisé en fait toute la partie bulle de la 450 Rally. Alors en fait il faut savoir que ce phare ici, il vaut 800 €, rien qu'à lui seul. Voilà, ce petit phare c'est celui de la 450 Rally. La bulle aussi, donc voilà, là c'est encore en prototypage on va dire. Donc là on a une version avec le carpeter, mais on peut mettre le lecteur de roadbook.
tout ça, ça vaudra environ 2500 €. Mais c'est la version très solide parce que la 890, elle a énormément de câbles ici. Donc voilà, pour faire passer tous ces câbles, on a une grosse tour. Mais si on s'avance sur la V-Strom, ils ont développé un modèle un petit peu plus compact, qui est en fait celui qu'ils utilisent sur les 701. Et donc cette version, elle est vraiment totalement inclinable, et notamment en cas de crash, elle va vraiment vous accompagner. Et quand on fait du rallye, on sait bien qu'on se crache. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est beaucoup plus léger. Et puis vous voyez le look, ça fait une belle Suzuki. Alors c'est pas tout ce qu'il y a chez eux. Franchement, ils s'emmerdent, ils développent. Et là, si vous suivez le site de Trail Adventure Magazine, vous reconnaîtrez la magnifique 901. En fait, ils ont développé un kit carbone avec toujours la tour rallye. Et cette moto, elle est un peu particulière à mes yeux parce que c'est celle de mon ami Kimon avec qui on fait souvent le méga test. Il a fait la 3e place au Hellas Rally avec cette moto. Donc voilà, un kit carbone qui pèse environ 8 kg. Toute l'installation avec la tour, etc. Et il faut rajouter presque 3500 €. Mais bon voilà, si vous êtes fan de la Norden, là c'est vraiment le nec plus ultra. Et puis si on continue encore, et ouais il y en a encore, et on fait vite parce qu'il y a plein de choses à voir ici au salon. Mais regardez, c'est la petite Ducati qu'on a présentée dans le magazine avec le réservoir en carbone et surtout l'admission d'air ici qui permet, on le sait sur la Ducati, le vrai problème c'est l'accès au filtre à air. Et là, vous voyez, il y a une vis, le filtre il est juste là. Donc voilà, et en fait sachez que si vous cassez votre réservoir de Ducati, celui en carbone, par Aurora Rally, il est quasiment au même prix. Et puis évidemment, on a encore tout ce qui est installation, tablette, bref, nec plus ultra. Bon, je ne vous cache pas qu'on est submergé par les nouveautés trail au niveau des marques chinoises, et on a cette Kiway qui est carrément une machine de rallye. C'est un moteur 450, on voit qu'il y a un réservoir à l'arrière, un réservoir à l'avant, enfin un double réservoir à l'avant. Je ne sais pas vraiment où en est l'importation de Kiway en France. En tout cas, ils ont aussi développé des petits trails là-bas un petit peu plus routiers. Et je les découvre en même temps que vous. Une 350, une 500. Et là, celles-ci, elles ont l'air bien finies. Un beau petit look. Vraiment, il y en a partout. Il va vraiment falloir réussir à faire son choix au niveau de toutes ces machines. Et le mieux, c'est peut-être de retourner au magazine, de nous faire un petit papier sur chaque machine, bien en détail, et vous pourrez découvrir tout ça dans Trail Adventure. Stand Rieru maintenant, la marque espagnole avec des moteurs chinois. Là, on a cette moto qui termine un essai longue durée chez nous. On a fait 11 000 km avec l'Aventura 500 qui devait monter en cylindrée. Finalement, ils en ont encore quelques-unes à vendre cette année. Donc elle reste, et en cours d'année 2025, une cylindrée un peu plus importante arrivera. Mais il y a plein de nouveautés dans cette marque. 2 modèles Explora, une 550, une 700. Voilà, orientation plus routière, des moteurs bicylindres, orientation plus routière pour ces versions-là, avec des prix qui devraient être super intéressants, puisque la 550 entre 6 000 et 6 500 € et la 700 entre 7 et 8 000 €. Voilà, ce qui nous fait des motos super équipées pour des prix attractifs. Encore une nouveauté intéressante qui concerne notre univers, une 300. L'Aventura existera désormais en 300 Rally. Ce petit moteur, on le connaît déjà, c'est celui de la Vosges 300 Rally aussi. Voilà, une moto qui va arriver encore une fois à un prix super concurrentiel. Il nous annonce entre 4 000 et 4 500 €, c'est-à-dire un truc un peu moins cher que la Vosges normalement. Voilà, version très axée pour le tout-terrain, pour découvrir le tout-terrain. Une moto qui nous intéresse particulièrement. Alors on m'a dit, mes potes de Motojournal, ils m'ont dit que chez Kawasaki, il y avait enfin un trail. Donc je le cherche, je veux le voir, mais ça va être une surprise. Là il y a la Versys, bon ça on l'a déjà essayé, la vidéo est sur notre chaîne. Ah je crois que c'est ça, je crois qu'elle est dans la caisse. KLE les gars, KLE, depuis 91. Là c'est con, je crois qu'il en manque un bout. Bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on a une vraie route 21, un simple disque à l'avant, ça
Ça veut dire que la moto sera sans doute légère parce qu'il n'y aura pas grand chose à freiner. Je vois un refroidissement liquide, un bicylindre, 2 sorties d'échappement, un moteur assez large quand même. Bon, écoutez, en même temps, laquelle aux États-Unis elle est encore vendue, donc c'est peut-être pas tant un secret que ça. Hein. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle hein, que Kawasaki revienne sur le marché du trail. Bon écoutez, c'est vraiment la fermeture du salon de l'EICMA pour cette première journée. On a failli se faire jeter par un gentil Allemand qui en fait était la personne qui est responsable du développement de cette moto. Il m'a carrément confié les clés pour la démarrer avec vous. Mais écoutez, c'est un petit peu la surprise du salon au niveau des trails puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ce que BM revienne tout de suite sur le segment des 450 et ils reviennent avec un Twin. A priori, il a un calage très spécifique. On n'a pas encore toutes les infos, mais on va pouvoir l'écouter. Mais pour l'instant, on va regarder un petit peu la partie cycle et regardez. On a des suspensions à grand débattement, une jante de 19 pouces à l'avant, 18 à l'arrière. Ça, j'aurais préféré une 21, mais peut-être qu'il y aura une prochaine version. En tout cas, au niveau du design, avec les échanges qu'on a eu avec l'ingénieur, elle ne devrait pas vraiment évoluer. Et si vous regardez cette ligne, c'est vraiment un truc proche de l'enduro. Hein. On a vraiment une moto avec une selle plate, une ligne qui est, moi je trouve magnifique, qui reprend un peu celle de la 1300 GS. Et écoutez, avant qu'on nous sorte, je vais la démarrer. Bon alors là on sent quand même qu'ils ont mis des suspensions performance. On sent qu'elle est très haute. L'ingénieur m'a garanti que la moto devrait être plus basse. En tout cas effectivement au niveau de la position, c'est des suspensions sport. Hein. En tout cas, au niveau de la position, on est sur un vrai trail. On a exactement le même dashboard que la R1300 GS, pardon. Et allez, je vous la démarre. J'avais promis à l'ingénieur que j'écouterais le son en live et vous avez vu ma tête? Putain, elle sonne bien. Ah ouais, bah ça fait plaisir. Là, ça y est, la BM, ils reviennent sur un segment qui nous intéresse fortement. J'ai envie de mettre la première et de me casser, mais ils me regardent tous. Ils présentent le prototype. L'année prochaine, dans 1 mois et demi, on aura plus d'infos sur cette moto, notamment sur ce moteur, sur les caractéristiques exactes et le tarif, mais ils veulent être très compétitifs. C'est pour ça qu'ils ont gardé une jante de 19. Ils veulent battre les motos, les trails sur la route et dans les chemins. Et on est pressé de voir ça. On est sur le stand Can-Am et quand on pense Can-Am, on pense forcément à des quads, des SSV, des 3 roues. Et aujourd'hui, et c'est pas une nouveauté, ils refont une moto, ils en avaient déjà fait une en 1973. Et là, ils ont carrément changé la donne puisqu'ils vont sur une moto électrique. Alors ça s'appelle la Can-Am Origin. Et si vous regardez bien, vous avez un vrai trail en fait avec cette machine. On a une jante de 21, une jante de 18 à l'arrière. Et alors ce bloc moteur refroidi par eau, il fait environ 47 chevaux. La batterie se charge à 80% en environ 50 minutes. La moto peut prendre environ 135 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Et alors le modèle est assez compact. Hein. On est sur une moto qui fait 187 kg, mais qui est assez fine. Bon, alors regardez que cette plateforme, comme elle est massive et impressionnante, en fait on a la batterie qui est au cœur de cette plateforme. Et en fait on sent vraiment qu'elle fait aussi office de cadre. On a ici la colonne de direction, là les radiateurs d'eau, puisque tout est refroidi par eau. Là, c'est carrément le cerveau de la moto, hein. Il est positionné au-dessus. Et puis on a cette transmission là avec le vrai moteur ici, là, qui est ici. Et cette transmission avec à l'intérieur une chaîne. En tout cas, on est pressé de rouler avec cette moto qui a l'air quand même assez dynamique. Hein. On sent que de toute façon, les moteurs électriques en enduro, ça a vraiment de la watt. Est-ce que par contre, entre elles, 145 km, ça suffit? On n'est pas sûr. En tout cas, il faut qu'on essaye. Alors celle-là elle est magnifique, hein. Donc c'est la version de 1973 et alors c'est là où on voit l'évolution des moteurs puisque là on est sur un 2 temps 175 cm3 refroidi par air. Avec ce qu'on vient de vous montrer après, il y a vraiment une nette évolution. En tout cas ça à l'époque c'était une moto qui était plutôt réputée, hein. Bon, je sais pas d'ailleurs pourquoi Can-Am a arrêté. Bon après ils sont partis sur totalement autre chose, regardez, ça s'appelle le Canyon.
Bon, alors le trail atteint même les 3 roues puisqu'on a ce nouveau Canyon qui est en fait un Spider rehaussé avec des pneus tout-terrain, des suspensions à plus grand débattement et puis un look très SUV. Regardez, on a même de la bagagerie alu. Bref, on est à mi-chemin entre le quad et la GS. Au niveau du moteur, on est sur un gros 3 cylindres à transmission semi-automatique. C'est un moteur issu de la motoneige en fait. Et écoutez, bon bah voilà, c'est une moto qui reste assez confortable. Enfin, je dis une moto. Est-ce que c'est vraiment une moto? Curieux de voir ce que ça donne dans les chemins. Je pense que c'est quand même très large. Mais bon, ça peut faire des balades sympas. Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, on sent que le concept de la motoneige sur la route prend peu à peu en France. Il y a des clubs. Bon, je ne suis pas pressé d'en croiser trop dans les chemins quand même parce que ça prend de la place. Mais dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, de ce 3 roues Canyon. On se retrouve sur le stand Cove maintenant, pas pour vous présenter des motos qu'on connaît déjà, enfin en tout cas la version standard qu'on a essayé dans le dernier numéro qui nous avait bien séduit, la 800X. On voit arriver cette année, en tout cas sur le stand, une version Touring qui va se différencier avec sa roue avant de 19 pouces, sa bagagerie, selle chauffante, poignée chauffante également. Ça, c'est pas prévu pour tout de suite. A priori, ça devrait arriver plutôt en milieu d'année 2025. Et derrière nous aussi, une version qui devrait également arriver, qu'on avait entreaperçue l'année dernière, qui sera la version Rallye, un peu plus légère, un peu plus sportive aussi. Voilà, chez Cove, ça bouge encore, donc il y aura peut-être 3 versions de la 800 dès l'année prochaine. On est sur le stand des casques Aero et l'an dernier, on vous avait présenté le Commander 2. Cette année, un coloris sur la version carbone. Voilà, qui évolue un petit peu, un petit dessin, voilà. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le nouveau Bandit qui est juste ici. Alors c'est le Bandit, ils ont décidé de faire une version encore moins chère que le Commander 2, alors que c'est quand même un casque déjà accessible. Et alors celui-ci, il est en thermoplastique, donc il est légèrement plus lourd. Mais regardez, on s'y croirait, on croirait vraiment que c'est un Commander 2. Ce qui est intéressant surtout, c'est le tarif. On est sur un casque trail à moins de 250 €. Dernière nouveauté chez Aero. Vous le savez, ils ont déjà un petit système sur le côté pour adapter un intercom. Maintenant, ils ont développé leur propre intercom. Il y en a 2 avec une version qui peut avoir uniquement 2 intercoms connectés. Celui-ci peut en avoir 4. La durée de vie de la batterie est un petit peu plus longue sur ce modèle-là. Celui-ci commence à 140 €, celui-là à 199 €. Ce qui nous fait, si vous prenez le Bandit, un casque avec intercom à moins de 500 €. C'est plutôt un bon deal. IXS, vous connaissez, c'est une petite marque suisse qui va vraiment grandir dans le trail parce qu'ils ont sorti une gamme, vous allez voir, elle est énorme. On va faire le tour. Alors déjà, ça commence par un airbag. Regardez, ils sont là-bas, ils ont un partenariat avec InEmotion et donc ils ont développé toute leur gamme trail autour de l'airbag. Vous savez pourquoi? Venez par là. Parce qu'en fait, quand on porte un airbag, il faut que la tenue soit adaptée en fait. Parce que dès qu'il se gonfle, on va vite se retrouver engoncé. Et alors généralement, les marques proposaient de prendre un vêtement un petit peu plus épais, une taille au-dessus, mais on se retrouvait avec les manches qui ballent un peu. Donc là, ils ont vraiment adapté tous leurs blousons en fonction de l'airbag. Ils sont carrément fait fi de ce qui était la petite doublure fournie d'office. Et ils proposent toute une catégorie de différentes couches avec la sous-couche, la surcouche chaude, l'airbag, le blouson et la couche étanche qui n'est pas en Gore-Tex. Mais maintenant je vais vous montrer les tenues. Bon, elle est là. Il y a une forte demande pour les tenues en Gore-Tex, donc ils la proposent. Elle s'appelle Toute Venture, mais celle-ci GTX pour Gore-Tex. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un peu le top de la ligne. Il y a des zips partout et surtout des crochets en alu. Et regardez, un zip magnétique. Bon, j'ai pas encore le coup de main. En tout cas, il se clip tout seul. Alors ça, c'est un blouson qui commence à 799 € et un pantalon qui est aux alentours des 500 €. Donc ça reste encore accessible pour une tenue Gore-Tex. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant dans la gamme, c'est ce modèle. Celui-ci, c'est le même que l'autre, avec des matériaux un petit peu moins chers. Un matériau étanche, mais qui parle fort l'italienne. Bref, matériau étanche, mais pas Gore-Tex. Par contre, celle-ci,
elle a vraiment des aérations dans tous les sens. Alors la matière est assez élastique, on voit qu'on a des panneaux en mèche, regardez comme ça va loin. Ça fait vraiment tout le tour, on en a un dans le dos. Alors, il y a des petits détails qui plaisent quand même, comme ces petites boucles en alu. On a aussi le zip magnétique. Et regardez, les poches avec des pressions magnétiques. 249 €. Et alors, ça continue avec un modèle entièrement mèche. Alors ça, c'est pour les gens qui habitent vraiment dans le sud. Celle-ci, elle est un petit peu étanche, sauf ici sur cette partie-là. Celle-là, pas du tout. Et il complète la gamme avec un casque qui est en fait un modulable, avec un écran solaire, une paire de gants étanches et 2 paires de bottes. Alors on a une botte en mèche aérée et une botte en Solto-Tex en fait. Donc c'est pas du Gore-Tex, mais elle est étanche. Voilà, protection des tibias. Voilà. Je connais pas trop le niveau de protection de cette botte. En tout cas, on note ici aussi qu'il y a un système de serrage. Alors, encore une fois, comme avec le Gore-Tex, c'est pas un bois, c'est un A-top. Mais le système est identique. Voilà pour la gamme IXS. On devrait les recevoir très rapidement et vous faire un retour après un test. Elles sont disponibles au printemps 2025. Bon alors on est sur le stand Benelli et en fait ici on ne sait jamais sur quel pied danser puisqu'ils nous présentent des TRK chaque année et des modèles qui évoluent mais qui ne sortent pas forcément. Là on a une 900 Explorer qui ressemble un petit peu à l'Explorer qu'on a vu l'an dernier avec un moteur de 900 cette fois. A priori toujours un bicylindre mais objectivement on ne sait pas si ça va sortir. Et alors on a encore une fois la BKX, alors elle est en version 125, elle est en version 300, petite aile avec une jante de 19, un monocylindre. Et pareil, on n'a pas trop d'infos, c'est pas si ça sort. Elle est toujours aussi mignonne. Et bon, ça pourrait être intéressant sur nos routes. Bon, pour vous, les gros rouleurs de nuit, on est passé chez Denali et on va vous présenter leur nouvelle gamme de produits. Et on a Antonio qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe chez vous. Salut Antonio. Bonjour. Tu vas bien? Bien et toi? Ok. Bon, qu'est-ce que tu as à nous présenter cette année sur le salon? On a le D7 Pro. C'est quoi exactement en fait? C'est un éclairage additionnel? Additionnel et c'est surtout pour la sécurité du pilote. Ouais. Pour être vu. D'accord. Alors je vois que là il y a plein de petits boutons, il y a plein de petits réglages. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces D7? On peut contrôler les 3 LED au milieu ou alors les 4 LED de au-dessus, de en dessous. D'accord. Ils sont dimmables avec un potentiomètre. Ouais. Donc ici on va régler les 4 LED. Ou alors si en cliquant 2 fois on peut contrôler les 3 LED du milieu. Ok. Entre temps, si on veut faire un appel de phare, il suffit d'appuyer sur ce phare et ça se met à 100%. Jusque là tout va bien. Et tu me disais qu'on pouvait aussi les connecter avec les clignotants et le klaxon? Tout à fait. En rajoutant un CAN Smart sur la moto, on peut se brancher directement sur l'ordinateur de bord. Ça se monte sur tous les modèles de moto? Tous les modèles de moto. D'accord. Donc si on veut tourner à droite ou à gauche avec le clignotant, il suffit de cliquer dessus et ça va intensifier la lumière. D'accord, ça clignote pas, hein. Juste ça éclaire un petit peu plus, pour signaler aux autres que vous allez tourner. Oui. Et le klaxon pareil, du coup ça fait un petit appel de phare en même temps? Tout à fait, je vais vous montrer. Ok. Waouh. Ça prévient qu'il y a un danger qui... Là c'était l'intensité maximale? Oui, tout à fait. On est à combien de lumens? On est à 3000 par pod. Ok, impressionnant. Et je vois au-dessus, là, vous avez une nouveauté. Oui. Là, c'est carrément un vrai phare de remplacement, en fait. De remplacement, que ce soit pour Harley Davidson ou autre moto. Moi, je le verrais bien sur la petite Husqvarna Norden, mais tu m'expliquais qu'il faut quand même modifier les pattes, ça c'est... Oui, parce que chaque moto a une patte différente et voilà. Mais par contre, c'est un phare qui est homologué. Homologué, feu de croisement, feu de route. Est-ce qu'on a les tarifs de ces produits? On n'a pas encore le tarif de celui-ci, mais ici, on est dans les 400 € hors TVA pièce. Ok. Bon, bah écoute, peut-être qu'on va en monter sur une de nos machines pour tester ça. Je l'espère. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. À bientôt.
Alors il y a un an, on était sur ce même stand, assis sur la 450 MT. Et là aujourd'hui, je suis assis sur la 800 MTX. C'était le prototype. Ça y est, elle est sortie. Je peux vous dire que ce modèle-là, on l'attendait. Parce que c'est vraiment la version la plus off-road de ce que CF Moto peut faire avec le moteur qu'il emprunte chez KTM, le moteur de 7,90 cm3. Alors regardez, ils ont vraiment poussé le vide dans la copie en mettant les suspensions de 240 mm à l'avant et à l'arrière, entièrement réglables. Par contre, ce ne sont pas des WP. Et ils ont surtout récupéré le réservoir très bas là, qui permet de donner un équilibre vraiment parfait à la machine. Et ils sont forts parce que regardez ce qu'ils ont même fait. Alors c'est une option, je crois, on découvre le modèle, hein, mais ils ont même mis des réservoirs à l'arrière. Alors on peut les acheter en option pour les KTM chez Rad Garage. Et là, chez CF Moto, maintenant ils seront dispo. Et dis donc, les gens se bousculent pour voir cette moto parce qu'ils viennent la toucher pendant que j'en parle. C'est gênant, monsieur, c'est gênant. Non, franchement, ça c'est la bonne surprise de l'année à mon avis. Bon, et autre petite surprise chez CF Moto, la 700 MT. Alors, quand je suis passé devant la première fois, j'ai cru que c'était la 800 MT, mais en fait pas du tout. On oublie le moteur de la KTM et on retombe sur un 700 bicylindre d'inspiration Kawasaki. Par contre, on est sur une position de conduite qui est quand même... qui est pas terrible, hein. On sent vraiment qu'on est enfoncé dans la moto, on est vraiment sur une routière, une GT. Il y a ce guidon qui est assez étrange avec bon, une barre là pour fixer du matériel de navigation, il y en a une ici aussi. Mais bon, écoutez, à voir. En tout cas, encore une surprise de CF Moto, on vous en dit plus dans le magazine. Bon, alors je sais pas ce qu'ils ont avec les V4 en ce moment, les constructeurs, on a vu celui de Honda avec le compresseur et CF Moto en sort un aussi. Alors a priori ça sera plus pour une sportive, il est carrément inspiré du moteur KTM de MotoGP. On sait pas trop ce que ça va devenir, mais bon, il y a bien une Ulstrada V4, une CF Moto V4, vu ce qu'ils sont en train de sortir, c'est pas impossible. La plus haute route en Italie, le Stelvio. Et évidemment, elle a le droit à sa moto, vous connaissez déjà, puisqu'on l'a déjà essayé sur notre chaîne YouTube. En revanche, cette version, elle célèbre les 200 ans du Stelvio. Alors oui, on fête les anniversaires des routes maintenant. Et donc, c'est une version spécifique avec un coloris qu'ils ont... Dans le dossier de presse, ils nous expliquent qu'en fait, que cette couleur, elle est inspirée des vêtements de montagne. Donc pourquoi pas, en tout cas, on la trouve magnifique et surtout, c'est une version qui est toute option. Elle est limitée à un nombre d'exemplaires bien précis, aux alentours de 1800. Bon voilà, elle bénéficie de tous les accessoires de la gamme, dont le fameux radar. Bon bah, bon anniversaire le Stelvio. Et ben voilà, 2 jours et je sais pas combien de kilomètres parcourus dans ce salon de Milan. 20 000 pas par jour, Ouais, c'est ce que me dit ma montre. Exactement, bah moi j'ai dû en faire au moins autant. Et bah voilà, on va dire encore une belle année, un grand millésime qui nous attend. Conclusion de la part de François par exemple. Ah, bah écoute, il y avait pas mal de nouveautés qu'on avait aperçues déjà sur les réseaux, sur le site, etc. Mais ce qui est toujours bien à Milan, c'est qu'il y a quand même des grosses surprises. Et parmi elles, des petites cylindrées, la 390 Adventure, Adventure R, la version Enduro R aussi qui est sympa, la petite 125 aussi. Et des nouveautés qui montrent que KTM, bah, malgré les difficultés, dont on a entendu essaie quand même de sortir de l'ornière, ça fait plaisir. Sortir de l'ornière, bien joué. Et BMW aussi, le stand n'est pas très loin d'ailleurs, qui nous a fait une belle surprise. Donc pour moi, c'est un peu les... Avec un petit proto, faut dire quand même. Mais c'est un signe envoyé. Alors on a discuté avec l'ingénieur qui a développé la moto, il m'a même laissé la démarrer, ça c'était génial. Donc c'est pas moteur en bois. Et non, vraiment elle tourne et elle craque bien. 450. Voilà, il nous a dit, franchement c'est le mois prochain, on aura le tarif, on aura la version finalisée. Ah bien. Donc voilà, pour moi c'est les deux nouveautés qui symbolisent ce salon. Mais il y a aussi plein de chinoises, mais toi alors qu'est-ce qui t'a marqué? Eh ben moi, je suis un peu comme toi. Moi ce que je vois c'est l'émergence de cette catégorie qu'on appelait avant des moyennes cylindrées, qu'on appelle aujourd'hui un peu des petites cylindrées entre 400 et 500 cm3. On est perdu aujourd'hui sur mid-size, c'est des petites grosses ou des grosses petites comme tu veux. Ça c'est vraiment la montée en puissance de ce segment à l'intérieur du segment. Et je trouve que
c'est une bonne idée parce que forcément ce sont des motos plus légères et des motos la plupart du temps plus typées off-road et ça nous plaît particulièrement. Ça vient pas manger les grosses, elles sont toujours là. Les petites ne mangent pas les grosses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment, comme tu le disais et comme on le disait en introduction, une multitude de produits chinois. On s'y perd un peu, de plus en plus. Mais on s'y perd tellement qu'en les fait, moteurs, on a l'impression que c'est toujours les mêmes moteurs. Qui est importé, quelle marque fait, enfin tout le monde se copie les uns les autres. On n'a pas forcément les bons interlocuteurs ici, donc on n'a pas les réponses pour l'instant tout de suite. Il y a plein de motos chinoises qui se ressemblent un peu. On a l'impression qu'il y a quelques motoristes qui fabriquent pour tout le monde. Ce qu'on a quand même remarqué, c'est qu'ils vont tous vers la T7. Quoi. Ils sont tous en train de copier son style. Pourquoi? Parce que c'est celle qui se vend le plus. Et on espère que ça va continuer. Mais là, ils ont une sacrée concurrence quand même. Parce qu'on connaît les tarifs chinois. On a vu des tableaux de bord, mais copier-coller sur celui de la Ténéré. Ah, c'est fou. Même le look, ce côté moto de rallye. Bon, à voir si on arrive à toutes les essayer cette année. On a vu que niveau électrique, ça s'était bien calmé. Il y a que Can-Am qui sort un truc très sympa d'ailleurs, d'origine qui a l'air joli. Bon, il faut rappelons que Can-Am ne fait des 3 roues aujourd'hui, mais que c'était une marque qui faisait du tout-terrain il y a 40 ans. 1973. Voilà, un peu plus que 40 ans. 175, 175 cm de temps. Des motos qui sont jolies. Moi, objectivement, je préfère la vieille de temps. Écoute, on sort d'un essai longue durée avec Riero, donc on est passé les voir. Alors, ils annonçaient une évolution de la 500 qu'on a essayé. Ça sera pas pour tout de suite. Ils ont encore des 500 à vendre. Donc la 580, je crois, arrivera un peu plus tard. Par contre, ils ont présenté une 550, une 700, une 300. Plein de choses aussi. Des moteurs chinois, une fois encore. C'est là où tu te dis, est-ce que c'est encore une marque catalane? Alors, si, il m'a annoncé une chose quand même, c'est que ces motos, elles vont être assemblées sur une nouvelle unité de production. Elles seront assemblées en Espagne. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir les pièces, et elles vont être assemblées en Espagne. Ce qui changera un peu, c'est que du coup, ils vont être moins taxés sur les produits venant de l'étranger, puisque en fait, ils vont être. Donc on aura des motos chinoises fabriquées en Europe moins chères que des motos chinoises. Peut-être. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Moins cher, je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont être placés niveau prix. Il n'y a pas que ça, on a vu plein de choses encore. Évidemment, on est en train de débriefer tout ça pour le magazine qu'on finalise demain. Beaucoup de choses. Moi, en tout cas, ce qui me rassure, avions-nous besoin d'être rassurés, c'est que le segment trail, c'est encore le segment porteur du marché. Il y en a partout, tout le monde s'y met. Et même les anciens y reviennent. Kawasaki nous sorti un prototype. Ne l'oublions pas, cette petite DRZ 400 4S. Retour de Suzuki sur un petit monocylindre encore une fois. On est dedans. La boucle est bouclée. On est pas mal. On vous a presque tout dit. On vous a presque tout dit et on en a encore pour quelques années à vous parler de tout ça. Mais surtout, on va vous rédiger maintenant tout ça bien sérieusement dans le magazine et vous aurez un débrief complet sur ce numéro, sur le prochain numéro, sur le salon de Milan. On rentre à Paris, on vous le termine aux petits oignons et puis voilà, vous saurez presque tout sur 2025. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous aussi à notre magazine et puis allez faire un petit tour sur nos réseaux sociaux parce qu'avec Alex, avec Jeff, on a fait plein de trucs formidables, on a fait plein de vidéos. On se régale à faire ça pour vous, donc on espère que ça vous plaît. Et allez rouler, c'est le plus important.